Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Antoine Abbé, considéré comme l'un des pères fondateurs du monachisme, de la vie monastique. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie et prions spécialement pour toutes ces personnes consacrées qui ont tout laissé et qui dans la vie contemplative soutiennent l'Église et le monde de par leurs prières. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va et vous à l'anathème des impies d'Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend grâce. Celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous dirons que c'est une providence que l'évangile de ce jour continue dans la logique de l'évangile d'hier, dimanche, qui est dans le contexte sponsal, le contexte matrimonial. La relation de l'homme avec Dieu est présentée dans plusieurs passages des Écritures dans cette logique matrimoniale et sponsale. Mais particulièrement dans les évangiles, cette réalité sponsale est juste présentée d'une forme unilatérale. On ne nous parle pas de l'autre aspect. C'est la réalité, par exemple, de l'évangile d'hier qui nous parle des noces de Cana. Et dans cet évangile, on nous mentionne bien l'époux. L'évangile que nous venons d'écouter aussi mentionne bien l'époux, sans mentionner l'épouse. Quand l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux ne sera pas avec eux. Là, ils jeûneront. Même dans la parabole des 10 vierges, on nous parle de l'époux, qu'ils sont en attente de recevoir l'époux. On ne nous parle pas de l'épouse. C'est-à-dire, c'est une présentation faite unilatéralement, mais toujours dans le dynamisme sponsal. Qui est l'épouse dans tous ces passages-là? C'est toi et moi. Le Seigneur vient sceller une alliance avec nous. Une alliance où il est l'époux et nous sommes l'épouse. Une alliance de fidélité, une alliance d'amour. Et cette fidélité, cet amour n'est pas exempte du sacrifice de la croix. Par conséquent, nous avons besoin de pouvoir parvenir à une maturité à tel point que quand viennent les difficultés et la croix, dans cette alliance-là, que nous puissions tenir. Que les flots et les tornades de la vie ne nous amènent pas à rompre l'alliance-là. Et c'est ce que le Seigneur vient nous enseigner une fois encore aujourd'hui. Suivre le Christ implique une vie de radicalité, un choix radical, où nous sommes derrière lui, ou nous ne sommes pas derrière lui. Nous ne pouvons pas être avec le Seigneur et continuer avec la réalité de notre vie passée. Celui qui met la main à la charrure et regarde en arrière n'est pas digne de moi, nous dit-il.
Mes chers amis, la vie chrétienne, c'est ça, le choix, mais un choix qui se donne dans le sacrifice. Il est important que nous n'oublions pas que l'époux est avec nous. Il est avec nous pour nous aider et nous préparer aux heures difficiles, au moment de la croix, au moment des douleurs. Il est là pour nous préparer. Le christianisme est une religion de la proximité. Parce que le Seigneur, qui constitue le centre et le sommet de notre vie religieuse, est le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Il est avec nous pour nous aider à pouvoir parvenir à cette maturité-là dont nous avons besoin. Que le moment où il ne serait pas là du point de vue de peut-être les sentiments que nous sentons comme si Dieu est loin, quand ce moment de difficulté arrive et que nous pressentons cela, que nous ne perdons pas de vue qu'il est toujours là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous ne perdons pas de vue cette réalité d'alliance que le Seigneur a fait avec toi et avec moi. Cette alliance dans laquelle il s'est mis, il a lutté pour que l'alliance-là ne se rompe pas. À toi et à moi aussi de lutter pour que le choix que nous avons fait de le suivre soit vraiment un choix effectif et participatif. Que ça soit un choix d'amour, un choix de vie, un choix de témoignage. Et que dans ce cheminement avec le Seigneur, nous puissions nous laisser qu'il nous aide à pouvoir prendre de l'âge, parvenir à la maturité nécessaire dont nous avons besoin, pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions être vraiment ces témoins authentiques qui le montrent au monde d'aujourd'hui et qui sèment l'amour, la joie et la fidélité partout où nous passons. Que sa grâce nous y aide. Prions pour l'Église et ses pasteurs, afin que notre témoignage puisse être lumière pour le peuple qui nous entoure. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin qu'ils luttent à pouvoir gérer la gouvernance avec équité, droiture et avec amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa félicité, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux à qui nous avons promis nos prières, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette réalité d'alliance que le Seigneur vient construire avec toi et avec moi, que nous puissions aussi apporter de notre petite pierre pour édifier cette alliance, afin qu'elle soit solide, pour qu'au moment des difficultés, nous puissions tenir, nous puissions avancer dans ce choix nouveau et décisif que nous avons fait avec lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Antoine. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse, Elias, Victorine, Regina, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Antoine, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance,
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous de résister aux tentations de l'ennemi, comme tu as donné à saint Antoine de vaincre le prince des ténèbres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.